בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו אצל משפחת קריאף, בארץ הקודש. Les femmes là-bas, ici ils ont demandé un cours qu'en hébreu. Vous voulez qu'un cours qu'en hébreu ou vous voulez aussi écouter un peu? Voilà. En hébreu, en français, en quelle langue? Attention, en option, arabe, français, hébreu, anglais, c'est sérieux. C'est le même prix toutes les langues? Ouais, alors, le même prix. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bezrat Hashem. On voit comme ça, on est Etzel Mishpachat Krief. Azilbat Beyachad. Est-ce que tu es, hein? C'est le balancier qui vous énerve? Il fait les gros yeux, genre... Lequel? Non, ça va, on se compresse. Ça va aller, Bezrat Hashem. Attendez, Bezrat Hashem. On voit comme ça. On voit, אנחנו מקיימים מצווה, שנקראת חנוכת הבית. הבעיה שלנו, שזה לא מופיע בשולחן ערוך, בשום מקום. לא מדברים על זה. תחפשו עד מחר, לא תמצאו. אין דבר כזה. למה העניין הזה שייך, שבאים, מגיעים בבית חדש, וצריך לקיים את המצווה הזו החשובה, חנוכת הבית. מאיפה זה בא לנו? נסביר. מהתורה מאיפה? תסביר לי מאיפה. עושה בית וחונכו. יפה. זה חלק מהדבר. יפה. אבל זה לא בדיוק הפסוק נגד הפסוק כמו שצריך. בעזרת השם. אבל זה יפה, הוא צודק. מי שעושה בית צריך לעשות גדר, ומי שעשה כרם צריך... יפה מאוד. לא, זה לא גמרא, זה חומש. נדבר על חומש. זה שוויה. גמרא זה מסכת סוטה. שוויה. בוא נעבור comme ça. Bon. אז מה המקור הדבר? Et je vous assure, écoutez en hébreu, c'est bon. Ça passe, vous allez comprendre avec l'aide de Dieu. On voit comme ça, מה המקור הדבר? רואים, פרשת ויגש. האחים מגיעים ליוסף. בסדר? יוסף לא מתגלה אליהם. כמה פעמים הוא מתאפק. הוא נכנס בחדר פנימה, בחדר שלו, של המשנה למלך, בסדר? כדי לבכות. בינתיים, כל האחים שמה נשארים בחדר השני ומלקים את עצמם על זה שעברו עבירות, וכי הוא מרמז להם על יוסף ועל אבון יוסף, והוא מציק להם עם זה. והם מרגישים שיש בו תיקון על האבון שמכרו את יוסף. מה עשה להם? מה עשה איתם? סעודה. מה אומר לנו הזוהר? מה זאת הסעודה הזו? שסעד יוסף עם האחים שלו. בסדר? לפני להתגלות אליהם. מה עונה לנו הזוהר? חנוכת הבית. לפני בית המקדש, לפני בית ראשון, לפני בית שני, לפני מתן תורה לסיני, על מה מדברים שמה? חנוכת הבית. מה זה קשור? אומרים לנו שיוסף ידע כבר שאם הקדוש ברוך הוא שלח אותו למצרים, זה כדי להטחין את התרופה לפני המכה. מה המכה? מישהו יודע? צמרת. רעב בארץ הקודש, בכל העולם כולו. יהיה רעב גדול. איפה יהיה אוכל בלבד? במצרים. אז הוא ידע שהקדוש ברוך הוא שלח אותו לשם כדי להכין את התרופה למכה. Vous voulez un petit peu en français? Ah oui, c'est une bonne idée. Vous voulez un petit peu en français? קצת תרגום צרפתית, ok? On voit comme ça, on voit que la mitzvah qu'on est en train de faire, mitzvah Chanoukat Habayit, qu'on a tous pris l'habitude de faire, Baruch Hashem, quand on inaugure une nouvelle maison, d'accord? On inaugure un nouvel appartement, on fait Chanoukat Habayit. On voit que cette mitzvah-là, elle n'existe pas dans le Shulchan Aruch. Dans le livre des lois, qui parle des lois qu'on doit pratiquer au jour le jour, on n'en parle pas. Pourtant, il y a bien une origine. On va essayer de rappeler le premier événement durant lequel on nous parle de cette mitzvah. Le premier événement, c'est la paracha de la semaine, paracha Vaïgash, quand on voit que, après la vente de Yosef, que Yosef, en ayant su répondre et interpréter les rêves de Pharaon, il va devenir le second de Pharaon en Égypte, il va devenir roi d'Égypte, parce que Pharaon, beaucoup de gens ne le savent pas, mais lui en vérité, il n'était pas considéré comme un homme, c'était une idole.
C'était le fils du Nil, Pharaon. Donc Yosef, c'était devenu le roi en Égypte. Et Yosef, grâce à ça, il va pouvoir interpréter les rêves et lui dire qu'il allait avoir 7 ans d'années grasses et 7 ans de famine qui allait venir. Et grâce à ça, durant les 7 années riches, l'Égypte a pu mettre de côté des trésors et des trésors de nourriture pour pouvoir après s'enrichir durant les 7 années de famine. Mais Yosef savait qu'il était arrivé là pour pouvoir protéger et son père et ses frères, que eux aussi puissent arriver en Égypte et être protégés là-bas. Mais lui, il ne s'est pas dévoilé à eux tout de suite. Il les a fait languir. On pose la question, quand il revient la deuxième fois et qu'il embarque Binyamin, qu'est-ce qu'il fait avec ses frères juste avant? Il fait une séouda. Il fait un grand repas avec ses frères. Il leur fait faire des brachot à ses frères, comme ils avaient l'habitude chez leur père. Le Zohar nous rapporte qu'il leur demandait, vous n'avez pas l'habitude de bénir la nourriture chez votre père? Si, alors faites comme vous avez l'habitude chez votre père, et je ferai comme vous. Il a fait comme eux, il leur a montré comment faire. Et eux encore, bande de jmel, ils ne sont pas encore dit peut-être que c'est Yosef. Avec tout ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'on rapporte une chose extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef? Moi, c'est une paracha que j'aime beaucoup. Il dit, Aod Avichai, est-ce que mon père, il est encore en vie? On voit qu'avant de demander aux frères de revenir une deuxième fois avec Binyamin, il leur a dit, Aod Avichem Chai, est-ce que votre père est encore en vie? Et une fois qu'il se dévoile à eux, il va dire Aod Avichai. La première question qu'on va poser ici, pourquoi Yosef il fait une séouda avec ses frères? Il les accueille, il fait une grande séouda. La première fois, c'était une petite séouda pour les rassasier. La deuxième fois, il leur fait une séouda de roi, une grande séouda. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il a fait Chanoukat Abayit. Hein? Je comprends pas. C'est quoi Chanoukat Abayit? Yosef, il savait très bien que s'il était arrivé en Égypte, c'est pour préparer un foyer à son père et à ses frères sur la terre de Goshen, qui appartenait déjà à Yaakov et aux Shvatim, vu que la terre de Goshen avait été donnée par Pharaon à Sarah et Menou. Abraham et Sarah, quand ils étaient descendus en Égypte, Pharaon, il a voulu s'accoupler, il a voulu prendre Sarah pour épouse. Abraham, il a dit que c'était sa sœur. Il y a des pustules qui sont sorties sur tous les Égyptiens et sur tous les murs d'Égypte, pour dire à Pharaon, ne la touche pas, c'est la femme de mon serviteur. Que dit Pharaon à Abraham? Si tu m'avais dit que c'était ta femme, je ne t'aurais pas touché. Abraham a dit, tu mens, tu m'aurais tué. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour se faire pardonner, il va lui donner 400 pièces d'argent avec lesquelles Abraham va acheter la Meharat Marpella, le caveau des patriarches, mais il va aussi lui donner la terre de Goshen, la terre la plus grasse et la plus belle terre d'Égypte, qu'on dit qu'elle était plus verte que les plus vertes des terres en Israël. Il faut arriver à comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc il savait qu'il devait préparer la maison qui appartenait déjà à Yaakov et à ses frères, qui était la terre de Goshen. Pour préparer la maison, qu'est-ce qu'on fait? Chanoukat Abayit. Donc il leur a fait faire une séouda, il leur a fait faire des brachot. Et là, c'est la première séouda qu'a fait le Klal Israël tous ensemble pour préparer un foyer national. Chanoukat Abayit. C'est la première fois qu'on parle du Chanoukat Abayit. עכשיו קצת בעברית, אני אתרגם להם. כן, קצת, בסדר? היה קטע דיברת בצרפתית, הם צחקו, אנחנו לא הבנו למה הם צוחקים. רוצים גם לצחוק. אז בוא, אז ככה. אז מה אומרים? אומרים שדווקא שמה מופיע, אבל תראו, כל מה שהסברתי לכם, כמה זה הולך מהר בעברית. Vous allez voir combien ça va plus vite en hébreu. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes compliqués. maintenant. אז עכשיו, מה הולך? הולך שמה, נו, בסדר, c'est 25 ans plus tard, on peut avoir changé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Il faut se réveiller, ça va aller. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, Maoroim. Eh, faut pas m'embrouiller là, je suis en deux langues. Qu'est-ce qu'on voit? דבר נפלא. אומרים, למה זה חנוכת הבית? כי הוא ידע. מה קרה? כשאברהם ירד למצרים עם שרה, הוא אמר לשרה, אל תגידי שאני בעלך, אם לא יהרגו אותי. אני אח שלך, בסדר. מה ראו? ראו את שרה אימנו, שיפה, בסדר? לוקחים אותה לפרעה, או פרעה רוצה להתחתן איתה. מה מביא לו בזמן החופה? הוא מביא לו את הכתובה. מה זה הכתובה שלה? 400 מטבעות, כסף, בסדר? ומה עוד? מביא לה, בתוך הכתובה, ארץ גושן, בסדר? הארץ הכי ירוק מכל הארצות, ככה מופיע בתנ"ך. מה הולך שמה? דבר נפלא. נשאר שכשהקדוש ברוך הוא מתגלה למצרים, בסדר? ושולח מכת שכין על כל מצרים ועל המצרים בעצמם,
ואומר, זו אשת עבדי, אל תיגע בה. מה אומר לאברהם? למה לא אמרת לי? תשמור את 400 מטבעות כסף, בסדר? ותשמור את ארץ גושן, הכל שלכם, ותיקח את אשתך חזרה. זאת אומרת שיש חלק ממצרים שכבר שייך ליעקב אבינו, וגם לשבטים שהם כולם יורשי שרה אימנו. מה אומר יוסף כשהוא מתגלה אליהם? הוא אומר ליהודה, כשיהודה חוזר, והוא רוצה להיכנס במלחמה, בסדר? לצאת במלחמה נגד יוסף, הוא אומר לו, יוסף, הוא מזיז את כל החיילים שאמורים לשמור עליו, הוא אומר לו, אתה לא זוכר, אתה חשוב בעיניי, ככה אומר המדרש, כפרו איליל בסבתא שלנו, ככה מה שאתה עשית לי זה גם חשוב. רואים שברוב הכעס יהודה לא הקשיב, לא שמע את זה, לא הבין את זה אפילו, עד שיגלו ואני יוסף. ומה הוא שואל אותו אז? העוד אביחי. לפני זה, לפני שחזר למצרים עם בנימין, כבר שאל אותם, העוד אביכם חי. למה חוזר ושואל אותם העוד אביחי? אז ככה, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא מביא הבית הלוי ועוד כמה מפרשים על זה, הוא מסביר שלפני כל זה עשו סעודה, ובסעודה הזו ראו את יוסף, כמה הוא הקפיד על הכשרות, כמו יעקב אבינו, איך הוא נטל ידיים, כמו יעקב אבינו, איך הוא ידע לברך, כמו יעקב אבינו. עם כל זה, עוד לא הבינו שהיה מדובר ביוסף, עוד לא הבינו, היה קשה להם להבין. לכתחילה אתה רואה מלך מצרית, אתה מגיע אליו, הוא מבין בכשרות, אוכל כשר למהדרין, והוא מברך את כל הברכות. אתה לא אומר לעצמך, יש בעיה פה? לא? מה זה? זה שבטים, זה חכמים, לא? לא הבינו, היה כל כך קשה להם לקבל את העוון שלהם, שלא רצו לראות את זה. גם כשיוסף, הוא מתגלה אליו, ולפני להגיד שהוא יוסף, הוא אומר לו שיש להם סבתא, שירשה מפרו, פרו הליל עליה, בסדר? ועל הסבא שלהם, גם זה לא שמע. לכן הוא אומר העוד אביחי, למה? אבא שלי והוא לא אבא שלכם. למה? מה העניין? אני שימשתי עם אבא, אני נשארתי יותר זמן מכם עם אבא, אני למדתי יותר תורה מכם מאבא. מה שעשיתם זה לא טוב, הייתם צריכים להתייעץ עם הרב שלנו, שזה אבא שלנו. זה מה שהוא אומר להם. אז מה, עוד אביחי זה תוכחה בנעימה שהוא עושה lהם. והם מקבלים את זה. ועשו סעודת חנוכת הבית. בשביל זה. Alors maintenant je vais vous expliquer ce que je viens d'expliquer en hébreu pour ceux qui n'ont pas compris. On voit que Yosef, une première fois quand ils vont arriver en Égypte sans Binyamin, sans le jeune frère, il veut leur dire est-ce que votre père est encore en vie? Ils vont répondre oui. Et la deuxième fois, après qu'il va se dévoiler à eux, dans un premier temps il dit qu'il va jeter Binyamin en prison. Yehuda revient dans le palais de Yosef. Il veut sortir en guerre contre Yosef. Yosef bouge tous les soldats. Il lui dit je vais te dire une chose à ton oreille. Notre grand-mère, toi tu es aussi important à mes yeux que Paro. Parce que Pharaon, ce qu'il a fait à notre grand-mère à nous, comment il a voulu la prendre de force, et ce qu'il a fait à notre grand-père, qu'il a voulu le faire tuer, et qu'aujourd'hui on est là en Égypte et qu'on a la terre de Goshen qui nous appartient, c'est aussi important que moi ce qu'ils ont vécu, ce que toi tu m'as fait. Et encore là, Yehuda il n'a pas entendu qu'il s'agissait de Yosef. Il va devoir lui dire je suis Yosef pour comprendre que c'est Yosef. De quoi on est en train de parler? On est en train de parler d'Afka, justement, qu'un juif, même si c'est un tzaddik, il a du mal avec son ego à accepter ses erreurs. Il a du mal qu'on le mette face à ses erreurs. Il a du mal à reconnaître ses erreurs. Les Shvatim, ils avaient du mal à reconnaître. Quand il leur dit une première fois, est-ce que votre père est en vie? Une fois qu'il se dévoile à eux, il dit, est-ce que mon père est en vie? Pourquoi? Quand ils sont venus, la séouda qu'ils ont fait avec le roi d'Égypte, Yosef, c'était une séouda où tout était kasher la méadrine. Ils ont vu un roi égyptien qui savait faire les tilat tzedahim et les brachot comme leur père Yaakov, qui était Makpid, qui connaissait tous les sodotes que leur père Yaakov connaissait au demande de la séouda. Ils disent pas, attends, il y a un problème ici. Ils se posent pas la question, peut-être qu'il s'agit de Yosef, notre frère. Ils ont eu du mal à le voir. Jusqu'à qu'ils viennent et qu'ils leur disent, c'est quoi? Est-ce que mon père est encore en vie? C'est plus votre père. Moi, j'ai passé plus de temps que vous avec papa. Moi, j'ai étudié plus de Torah avec vous que papa. Quand vous avez décidé de me vendre, parce que pourquoi ils ont décidé de vendre leur frère Yosef? Ils pensaient que Yosef, c'était un persécuteur. Il passait son temps à rapporter leurs mauvaises actions à leur père. D'accord? Donc ils pensaient avoir le droit de le vendre ou de le tuer. C'était un délateur. Ok? Et on voit quoi? On voit une chose extraordinaire.
on voit que eux, Yosef, il leur dit, mais vous n'êtes pas partis voir notre père, c'est notre rave. Vous avez pris une décision de votre propre chef, vous n'avez pas posé la question à papa, si oui ou non j'étais un rodef, un persécuteur, si oui ou non j'étais un malchine, un délateur, que dans certains cas, un persécuteur et un délateur qui ne cherche que causer du mal à l'autre, on peut venir l'accuser de le mettre à mort, Chazvé Shalom, si besoin est, ou alors le vendre et se débarrasser de lui. L'excommunier de la communauté. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, vous n'avez pas posé la question à papa. Et regardez aujourd'hui, regardez-vous aujourd'hui en Égypte avec moi. Je me suis marié avec votre nièce Osnat, la fille de Dina. J'ai 2 enfants, Ephraim et Ménaché, par lesquels jusqu'à aujourd'hui, tout le clan Israël leur font la bracha le soir du Birkat Kohanim. Pourquoi? 2 enfants qui grandissent en Égypte. Ils grandissent à Pigalle. D'accord? Au milieu des mauvaises filles. Ils sortent tzadikim. Tous les jours, des trentaines de femmes qui se proposent à eux gratuitement. Eux, ils résistent, ils restent tzadikim. Où est-ce qu'on voit une chose pareille? Où est-ce qu'on voit une chose pareille? Que jusqu'à aujourd'hui, tous nos fils sont les bénis par Ephraim et Ménaché. Comme ils ont su rester tzadikim sur une terre idolâtre, que nos enfants sachent rester tzadikim, même à Natania. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va par rapport excusez-moi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va... je sais, je suis comique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Non, mais c'est beaucoup mieux Natania que l'Égypte, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit, Chazvé Shalom, pas du tout. Chazvé Shalom, on n'a pas le droit de parler comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire. On voit qu'il leur fait toutes ces remarques-là. Il leur dit, la preuve est que vous êtes trompés. Il leur fait faire Hanoukat Habayit sur la terre de Goshen. Je continue ou j'arrête là? Non, pour qu'on comprenne c'est quoi l'origine, parce qu'après c'est... Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire. Dans la Torah, on nous rapporte dans le Sefer Dvarim, à 2 reprises, Vesamarta, Lifne Hashem Elokecha Bechol Mishlach Yadecha. Tu te réjouiras avec l'Éternel, pour l'Éternel ton Dieu, dans tout ce qu'il te donnera dans ta main. D'accord? Et encore une fois, on dit, Vesamarta Bechol Atov Asher Natan Lecha Hashem Elokecha, Ulvetecha Ata Ve'alevi Ve'ager Asher Berkibecha. Tu te réjouiras pour tout le bien que donne l'Éternel à toi, d'accord? À ton prochain, à ta famille, à ton serviteur, et tous ceux qui vivent avec toi. Tu dois te réjouir de tout ce qui t'arrive. Du bien comme du mal. Ça, c'est du job. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? D'accord? Donc, on voit quoi? On voit que là-bas, on parle aussi de Lévi, parce qu'on dit que comment on se réjouit? On se réjouit en prenant conscience de ce qu'on a et en donnant aux autres, à ceux qui en ont besoin. Maintenant, on voit que... On a quand même Internet à la maison, mais on a envoyé des roumains. Ouais, mais j'ai pas besoin, c'est mieux ça. Ça, c'est un Mahamar que j'ai écrit, tu vois, c'est pas la même chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, ça c'est pas la même chose, tu vois. Il y a ceux qui ont besoin du chumash pour l'étudier, il y a ceux qui écrivent des bouquins. C'est pas la même chose. Donc maintenant... Excuse-le, Franck, excuse-le. Non, mais c'est pas grave, voilà. Au moins c'est dit. Alors maintenant, par rapport à ça, on voit comme ça. On voit comme ça. On voit par rapport à ça qu'on voit que la misva Hanoukat Habayit fait partie de cette misva-là. De se réjouir de tout ce que Dieu nous donne. Donc c'est une partie de la misva. C'est une des premières misvot qu'on est en train de faire ce soir. De se réjouir pour la famille Krief, que Dieu leur ait donné le mérite d'acheter une maison en Israël. Be'eretz HaKodesh. Ça c'est le premier point. C'est une des misvot. On n'a pas terminé. Attends, faites un peu de comptabilité. Il y a des Tunisiens dans la salle. Alors on continue. Allez, branchez la calculatrice. Maintenant, ça c'est une misva. D'accord? On voit dans Masechet Sota, on nous apporte les enseignements du Sefer Dvarim, où là-bas on dit que quelqu'un qui a construit une maison, vous êtes avec moi ou pas? Quelqu'un qui a construit une maison mais qui ne l'a pas encore inaugurée. Quelqu'un qui s'est marié mais qui n'a pas encore honoré sa femme. Qui n'a pas encore eu d'enfant. Qui n'a pas encore vécu dans sa maison. Qui vient d'avoir une maison mais il n'a pas encore vécu 1 an dans sa maison. Qui vient d'avoir un champ, d'accord? Vélo chilalo. Il vient d'avoir un vignoble, il n'a pas chilaloto. Ça veut dire quoi en réalité? Que la 4e année où on doit prendre les fruits et apprendre la récolte à Yerushalayim pour vendre la récolte et avoir de l'argent pour acheter des fruits à Yerushalayim, pour faire fonctionner l'économie de Yerushalayim et aider les Kohanim à mieux gérer la ville sainte, c'est quelqu'un qui ne l'a pas fait. Toutes ces personnes-là, en cas de guerre, devront retourner chez eux. Ils sont exemptés de guerre. C'est extraordinaire ou pas? Ils sont exemptés de service militaire.
Donc on voit ici en réalité, et donc on voit Baït et Khandrou, on voit que Hanoukat Baït c'est quoi? C'est inaugurer une maison, mais Khandrou c'est les Khaner une maison. La première fois qu'on parle de Hanoukat Baït, on parle du Mishkan dans le Beth Amikdash, on parle du Mishkan dans le désert, quand on est sorti d'Égypte. C'est Chinour Habaït. C'est quoi le Chinour de la maison? Le Chinour de la maison, on compare, on nous dit dans le Zohar que la maîtresse de maison, elle est comparée au Kohen Gadol dans la maison. D'où on l'apprend? Du Shulchan Aruch. Resh Samer Gimel. Orachaim. Non. La maîtresse de maison, elle est comparée au Kohen Gadol dans la maison. D'où on l'apprend? C'est-à-dire, Bivrit Zedaka, Bjuchem Zeyoter. On voit que la maîtresse de maison, dans l'Orachaim Resh Samer Gimel, on dit qu'au moment où elle allume les nérodes de Shabbat, elle doit se couvrir les yeux. On dit pourquoi? Al-Pisod. Maintenant, il y a un problème. Il y a selon le Rama, elle fait la bracha après avoir allumé les nérodes. Et selon le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, elle fait la bracha avant d'allumer les nérodes. Le plus juste, Al-Pi Halacha, c'est de faire la bracha avant. Ceux qui ont la coutume de faire la bracha après, ont sur quoi se reposer. Mais c'est une coutume Al-Pi Kabbalah. Sur quoi se repose la coutume Al-Pi Kabbalah? Vous êtes là ou pas? Mesdames, ça va aller, regardez-moi, c'est ici que ça se passe. Allez, c'est ici, c'est là. Regardez-moi, regardez. Look at me. Alors maintenant, je suis là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit la chose c'est la suivante. De quoi on est en train de parler? On dit que les nérodes de Shabbat, elles sont comparées à la menorah dans le Kodesh. La menorah qu'on allumait dans le sein, dans la tente qui était au milieu de la cour du Beth Amikdash, cette menorah qui était particulière que seul le Kohen Gadol pouvait allumer, d'accord? Et il devait allumer à 2 reprises, une fois le matin, une fois le soir, pour qu'elle soit allumée en permanent. Cette menorah-là, elle est symbolisée à la maison par les nérodes de Shabbat. Qui allume les nérodes de Shabbat? La maîtresse de maison. Pourquoi? On rapporte... אחר כך, כל מה שהוא אומר עכשיו שעה, בשתי דקות הוא מסביר לך את זה. אתה בוחרי, אני אביא לך סטייק בסוף. אז בוא, עכשיו בשעה, qu'est-ce qu'on voit? Eh, vous écoutez ou vous écoutez pas? Non, sinon je fais en hébreu ici. On voit quoi? Il n'y a pas de polémique. Écoutez bien, de quoi on parle? On parle que la maîtresse de maison. Pourquoi? On dit que Chava, lorsqu'elle a fauté, elle a éteint la lumière de ce monde. Pour la rallumer, il y a les nérodes de Shabbat. Oh! Et quand elle a fauté, elle a enlevé la profusion de ce monde. Pour ça, elle prépare les chalotes de Shabbat. Elle fait la frachat chala. Vous entendez? Faire les chalotes de Shabbat. C'est pas un concept. C'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça. On voit un truc extraordinaire. On voit un truc extraordinaire ici. C'est quoi? C'est que la maîtresse de maison, qui est comparée au Kohen Gadol, au moment du Hanoukat Habaït, il faut bien comprendre c'est quoi son rôle. Le rôle de la maîtresse de maison, c'est d'éduquer la maison. Que faisait le Kohen Gadol dans Beth Amikdash? Il devait s'assurer que les Juifs connaissaient bien les halachot pour être capables de faire les sacrifices, pour se faire pardonner leurs fautes. C'était son rôle de s'occuper de l'éducation des Bnei Israël. C'était son rôle de vérifier que les Bnei Israël ne manquent de rien. C'était le Kohen Gadol qui s'occupait des pauvres. Et encore une chose extraordinaire, c'était le Kohen Gadol qui s'occupait aussi, Baruch Hashem, non seulement d'éduquer le clan Israël, de faire pardonner au clan Israël ses fautes, et en gros, c'était une personne qui avait un rôle important. La maîtresse de maison aujourd'hui, elle fait quoi? La table sur laquelle on est en train de manger le Zohar la compare à l'autel des sacrifices. La nourriture qu'on est en train de manger, à Kadosh Baruch compare ça au sacrifice. Qui prépare la nourriture à la maison? La maîtresse de maison. Qui préparait les sacrifices dans le Beth Amikdash? Le Kohen Gadol, Wahad. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Judge. Maintenant, vous écoutez un peu ou pas? Deuxièmement, on voit quoi? On voit qui va éduquer les enfants à la maison dans leurs premiers pas, pour leur apprendre à faire les brachot, dans les premiers pas de la propreté. C'est la femme, c'est pas le mari. C'est rare que ce soit le mari. Donc on voit aussi que ça, c'est des mitzvot importantes que la femme enseigne à ses enfants. Donc on voit que la femme, pour ces raisons-là, elle est comparée au Kohen Gadol. Et j'ai pas terminé. C'est la raison pour laquelle le soir du Henné, la femme elle est habillée aux couleurs du Kohen Gadol. Comment il est habillé le Kohen Gadol le soir du Henné? Blanc. Bleu ciel. Non, le Kohen Gadol, comment il s'habille? En bleu ciel, excusez-moi, Techelet. D'accord? Argaman. D'accord? On l'habille en doré, on l'habille en rouge, on l'habille aux couleurs du Henné. Oh! Vous avez déjà vu la tenue Kohen Gadol? Regardez les tenues qu'on vous fait pour les Henné. Comment ça fonctionnait?
Donc voilà, Baruch Hashem. Donc la femme, en réalité, c'est un Kohen Gadol dans la maison. Donc quand on fait Hanouka Tabaït, c'est pour comprendre que notre femme, c'est un Kohen Gadol. T'es mal barré. Maintenant, par rapport à ça, que le rôle de la femme, c'est de maintenir l'équilibre dans le foyer, de s'assurer qu'il y ait une mezouza à la porte de la maison, que le mari va bien à la synagogue faire cette fila, qu'il étudie la Torah, que les enfants ils sont bien dans le derech HaTorah, de faire ce qu'il faut au niveau de la tzniout et au niveau de Torah au mitzvot pour faire avancer son foyer dans Torah au mitzvot. Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'un homme qui n'a pas eu l'occasion d'inaugurer sa maison, ou qui a inauguré sa maison, mais qui n'a pas vécu un an dans sa maison, il doit retourner chez lui, vivre pendant un an pour inaugurer sa maison et ne pas faire la guerre. Dans la Torah. De retourner chez lui à la maison. En cas de guerre. Il est exempté d'armée. Mais c'est pas que ça. Alors maintenant, il n'y a pas que ça. On voit dans ces fermes Lachim, on voit que Shlomo Amelech, quand il a fait Hanouka Tabaït du Beth Amikdash, là je vais vous emboucher un coin, je terminerai là-dedans. Parce que c'est un peu plus long, mais je vais vous laisser tranquille. Je vois que ça devient difficile. Après, je vais faire en hébreu. Alors. Kohen Gadol. J'adore les blatas. Alors maintenant, Vayas. Hein? J'adore. C'est quoi? Demain, je suis là à 4h30, on va se tuer à 5h à la synagogue. Non, mais il n'y a pas amen, moi, je n'ai pas de problème. Vayas Shlomo. בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו, קהל גדול מלבוא עד הנחל מצרים לפני השם אלוקינו 7 ימים ו7 ימים 14 יום. On voit que Shlomo Amelech, il a, au moment de l'inauguration du Beth Amikdash, dans le Sefer Melachim, on nous enseigne que c'est le Hashmini Atzeret qu'il a demandé à tous les bénis Israël à la fin de la fête de repartir chez eux. Et que 14 jours avant, ils sont tous venus pour inaugurer le Beth Amikdash. Pour faire Hanouka Tabaït du Beth Amikdash. Si je vois, et on voit que durant les 14 jours, le Sefer Melachim nous enseigne que chaque jour, ils n'ont pas arrêté de faire des séoudot pour inaugurer le Beth Amikdash. Je vous pose une question. Ils sont arrêtés le 21 Tishri. 21 Tishri au soir, donc le 22 Tishri, ils partent chez eux. Jusqu'au 21 Tishri. 14 jours avant, ils ont commencé Hanouka Tabaït. Ça veut dire qu'ils ont commencé quand? Le 7 Tishri. On dit du 7 jusqu'au 21, tous les jours, ils ont fait des repas. 7 premiers jours, bonne question. 7 premiers jours, ils ont fait Hanouka Tabaït, et après, il y avait Sukkot et Shmini Atzeret. Et après, ils sont partis. Si je vais selon le Sefer Melachim, ça veut dire que les Bnei Israël, le jour de Kippour, ils ont mangé pour Hanouka Tabaït. Réponse de la Gemara. Les Bnei Israël, Yom Kippour, ils ont mangé pour Hanouka Tabaït du Beth Amikdash. La misva de Hanouka Tabaït, quand elle est pour la Gdusha, c'est Doché Yom Kippour. Vous réalisez ce qu'on est en train de faire ou pas? En réalité, c'est quoi le Inyan de Hanouka Tabaït? Je vais vous expliquer une chose. Il y a deux misvot qui sont discernées. Je vais conclure là-dessus parce que je ne vais pas vous endormir trop. Il y a Yishuva Haaretz et Yishuva Olam. Il y a une misva d'habiter dans ce monde. Dans chaque endroit où on a une obligation d'être Mekadesh le Shem Shamaim. Ça veut dire qu'on doit sanctifier le nom de l'Éternel face aux gens qui sont en face de nous. De bien se comporter en tant que peuple juif. Pour sanctifier le nom de l'Éternel. Parce qu'on a reçu la Torah et qu'on fait les misvot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement qu'il y a une deuxième misva, encore plus importante. Yishuva Haaretz, d'habiter sur la Terre Sainte. C'est une misva extraordinaire. Quand on fait le Yishuva Haaretz, le Hanouka Tabaït, dont on parle, qui va exempter un homme d'aller à la guerre, c'est uniquement si sa maison est en Israël. Si sa maison est en dehors d'Israël, il devra aller à la guerre. Parce que c'est la misva d'habiter en Israël, Be'eretz HaKodesh. Cette misva de s'attacher à la terre et de se réjouir en Dieu, comme j'ai répété, comme je vous l'ai expliqué à 2 reprises dans le Sefer Dvarim, on nous a expliqué à 2 reprises qu'on doit se réjouir de tout ce que Dieu nous donne, c'est d'Avka sur la terre d'Israël. Parce que le peuple d'Israël n'existe que pour être sur sa terre, pour faire sa Torah sur sa terre. Pas pour faire sa Torah en France, et pas pour être sur sa terre et pas faire sa Torah. C'est pas ça et c'est pas ça. C'est être sur la terre d'Israël pour faire la Torah. Et là on est au top. Et c'est là que la misva de Hanouka Tabaït est faite. Il y a une chéla qui se pose dans les postim. Je ne vais pas vous donner le détail. Ceux que ça intéresse sur Internet, il y a déjà une série de cours sur Hanouka Tabaït que j'ai donné. Je le place. Vous cherchez sur Google Rabbi Shai, I-S-H-A-Y. Il y a plein de cours. Maintenant, Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose fantastique. On voit ici que, en réalité, chez les poskim, on nous rapporte que quelqu'un qui fait Hanouka Tabaït en dehors d'Israël, alors il fait la misva. On dit non, il ne fait pas la misva. Mais il fait la misva de se réjouir de Akadosh Baruch Hu, et qu'à partir du moment où il organise un repas avec un minyan,
et qui fait dire des divrei Torah, alors il a fait une mitzvah. Mais c'est pas la même mitzvah qu'on est en train de faire ce soir en Israël. C'est une mitzvah qui est beaucoup plus importante. On est en train de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, à un tel point que le Midrash nous rapporte une chose extraordinaire. Que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, 6 jours, et que le 7e jour il a fait Shabbat, on dit pourquoi il a fait Shabbat? Il a dit il a fait Shabbat pour faire Hanoukat Habayit. Il a créé sa maison dans laquelle il voulait résider. Il a pris un jour complet pour se réjouir de cette maison. Il nous a interdit de faire la moindre mélacha pour qu'on ne s'occupe pas de la maison, pour qu'on se réjouisse de la maison. Qu'on fasse des repas. Si Akadosh Baruch Hu fait Hanoukat Habayit, non, on ne doit pas le faire. À un tel point que le Midrash raconte que le soir du Hanoukat Habayit et le jour suivant dans une maison en Israël où on fait Hanoukat Habayit, c'est à le même niveau que le Shabbat. On rappellera que le Shabbat, c'est 1/60e du Gan Eden qui descend dans ce monde. Ce soir, vous tous, vous êtes dans un monde, vous êtes dans un appartement où ça respire le 1/60e du Gan Eden. Pas la boucha, pas la damrout, pas la bonne bouffe, pas l'indigestion qui se pointe à l'horizon si vous mangez trop, mais uniquement la kedusha. Si vous prenez le temps de respirer l'air de Eretz HaKodesh, on dit que l'air de Eretz HaKodesh, ça rend intelligent, à ce qu'il paraît. Et que pour respirer cette bouffée d'oxygène en dehors d'Israël, il faut aller dans les Beth Midrash et les synagogues. Alors qu'en Israël, dans n'importe quel endroit où on se trouve, même dans le pire endroit, il y a cet air-là qui nous rend plus intelligents parce qu'il y a l'air sain de Eretz HaKodesh. Et qu'en réalité, quand on vient, nous, on fait Hanoukat Habayit, on fait descendre un peu plus de Kedusha sur la Terre Sainte. On n'est pas au top. Et ça, on doit remercier la famille Kriev, Bezrat Hashem. Que la Kedusha qui est descendue ce soir dans cette maison reste à jamais pour la réussite de la famille Kriev, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, pour Nachat avec Génération. חזק וברוך, חיים ושלום.